Florentino Pérez. Florentino Pérez. Tu ne vas pas regarder cette vidéo, tu ne parles pas ma langue, en tout cas, j'imagine. J'ai des comptes à régler avec toi. Non, no joke, je voulais pas en parler, je l'ai dit au débrief d'hier soir. Je n'avais pas envie de parler de cette affaire parce que cette affaire me touche personnellement. Voilà, quand j'ai lu tout ce qu'il a dit, j'ai pas regardé sa conférence de presse parce que de base, ce qui se passe au niveau du Real Madrid, ça ne m'intéresse pas, à part le mercato, etc. Parce que ça joue directement sur les saisons du Barça aussi. Mais il y a eu des mots qui ont été dits par rapport au Barça. Il y a eu des plaintes qui ont été citées par rapport au Barça de la part de Florentino Pérez, qui tout simplement nous traite de voleurs, de tricheurs, de plein de choses. Et honnêtement, venant de la part, excusez-moi de le dire, fan du Real, etc., du plus gros voleur de l'histoire du football, excusez-moi, mais j'ai un petit peu gros sur la patate. Donc, on va essayer un petit peu de parler de ça, voir si vous trouvez qu'il a raison ou pas. On va afficher un petit peu les déclarations qu'il a eues lors de sa conférence de presse. Et on va essayer un petit peu de voir un peu ce qu'on en pense. C'est parti, je lance le générique. Bon, alors c'est parti, je vais prendre l'article du meilleur du football. Voilà, c'est une page Facebook assez connue. Voilà, ils sont connus pour dire en général les vérités qui sortent. Donc vraiment, ce sont les mots qui ont été employés par Florentino Pérez. Comme vous pouvez le regarder ici, juste ici. J'ai remporté 7 Ligas, j'aurais dû en avoir 14, mais on m'en a volé 7. Je ne sais pas de quelle période il parle, si c'est la période Negreira. Il me semble que dans le football de la période Negreira, le Barça est largement au-dessus sportivement que le Real Madrid. Et ce n'est pas juste une question de arbitrage, parce qu'il me semble que dans cette période-là, le Real aussi a eu des petites périodes où l'arbitrage était aussi un petit peu de son côté. Et il faut savoir que dans cette période d'arbitrage, en Champions League, le Real se portait à merveille. Donc si le Real se porte à merveille dans cette période-là de arbitrage mauvais et qu'eux, ils ont droit à plein de passes droits, excusez-moi de douter de la la véracité de ces propos. Honnêtement, voler 7, ça m'étonnerait. C'est plutôt eux qui nous en ont volé 7 dans ces derniers temps. Cette saison, l'arbitrage nous a volé 18 points. Je sais pas où ils ont vu leurs 18 points. Parce que si eux, ils ont perdu 18 points, on en a perdu 30. Comme ça, vous savez, on est à 120 points là, normalement. Ça n'a pas de sens. 18 points, les gars, vous nous avez carotté combien de fois? Combien de fois j'ai pas regardé vos matchs? Combien de fois vous n'avez pas carotté les équipes d'en face? Combien de fois vous n'avez pas volé les matchs? Les gars, c'est honteux. Sincèrement, c'est honteux, les propos de Pérez. J'en parle jamais. Je suis pas du style à dire vous êtes des voleurs, nanana. Mais quand tu arrives et que tu dis de mon club avec les gars, j'aime ce club plus que j'aime mes parents. Comme ça, vous savez. Venir nous traiter de voleurs, ça m'insurge. Quand je vois la saison, toutes les saisons du Barça où je me plains tous les jours de l'arbitrage, c'est honteux. Les gars, c'est honteux. Je vais attaquer le Barça auprès de l'UEFA sur l'affaire Negreira. L'affaire Negreira est le plus grand scandale de l'histoire. Ouais, les gars, vous êtes fous. Les gars, vous êtes fous. Pour moi, le plus grand scandale de l'histoire du foot, c'est l'ère Franco, l'ère franquiste avec le dictateur qui a pris le Real sous son aile. Alors oui, on va venir me dire oui, mais à l'époque, Franco, il a fait tuer le club du Real, mais il a aussi fait tuer le club du Barça, les gars, comme ça vous savez. Et avant, Franco, moi qui suis quand même assez bien renseigné, était fan de l'Atlético. C'était l'Atlético de Madrid qui devait faire partie de sa team, la team du dictateur. Au final, il a changé d'avis. Donc, en étant fan de l'Atlético, il a rayé le Real Madrid et le Barça. Au final, il a changé d'avis et il préférait le Real Madrid. Donc, il a repris le Real Madrid sous son aile et il a mis du cul au Barça. Comme avec cette histoire pour Di Stefano, tout le monde la connaît, ou en tout cas une grande partie la connaissent. Di Stefano est celui qui a gagné 3 ballons d'or et les 5 premières Ligues des Champions du Real Madrid. Mais à la base, avant que Di Stefano ne gagne tout ça, il devait signer au Barça. Et c'est le général Franco qui a fait en sorte que Di Stefano ne signe pas au Barça et aille signer au Real alors que l'accord était déjà prêt, etc. Donc, en termes d'histoire espagnole, parce que là, il parle de scandale de l'histoire. Mais bon, quand il dit de l'histoire, on parle bien de l'Espagne, parce qu'il n'y a pas eu ce genre de propos pour la fédération européenne de football. Donc l'UEFA n'a rien à voir avec ça.
Donc on parle bien uniquement de l'histoire de l'Espagne. Mais si on parle vraiment de l'histoire de l'Espagne, les gars, il faut prendre en compte le fait que Franco était du côté du Real Madrid et pas du Barça. Donc ça, c'est le plus gros scandale de l'histoire. Bref, on passe à autre chose. De toute façon, on sait tous très bien que l'affaire Negreira, on est blanchi, il y a zéro preuve. Même l'UEFA avait retiré sa plainte, etc. On sait, ils ont rien contre nous et dès qu'ils font des saisons blanches, ils sont là blablabla. Bref, ça m'énerve. Là, par contre, j'ai pas trop compris. Vous allez pouvoir peut-être m'indiquer. Ils ont payé pendant 2 décennies, mais dans la 3e décennie, ce sont les mêmes arbitres. Ok, ouais, donc, ouais, il part trop loin. Le bonhomme part trop loin. On paye tous les arbitres à Skip, on paye tous les arbitres. Si on avait payé tous les arbitres, crois-moi, on aurait plus que 29 les gars. Comme ça, tu sais, on serait déjà à 37, 38, 39, 40, 41. Arrête. Pérez, tonton Pérez, s'il te plaît, arrête. Tu te tapes la honte abusée. Je suis désolé, les gars, j'ai trop la haine. C'est une dinguerie de lire des choses comme ça. Une femme a écrit un article critiquant le Real Madrid. Attention, la misogynie, c'est parti. Écoutez bien ceux qui sont fragiles à ce niveau-là, de sexisme. Vous n'êtes pas prêts. Une femme a écrit un article concernant le Real Madrid. Je ne sais même pas si elle s'y connaît en football. Et ça, les gars, venez pas me dire, oui, mais il parle de celle-là, il la connaît personnellement. Non, il connaît pas personnellement. Comme ça, vous savez, ce mec-là, il a juste critiqué le fait que c'était une femme qui parle de football. Encore une fois, c'est dur. Et le mec a uniquement la rage sur les femmes qui parlent de foot. Vous savez pourquoi? Juste parce que le club du Real Madrid féminin se fait arracher H24 par le club du Barça féminin et que du coup, il a plus envie d'entendre parler des femmes au football, les gars. C'est la seule chose que j'ai en tête, à moins qu'il soit tellement riche qu'ils se prennent tellement de haut que les femmes n'ont rien à voir dans sa life. J'en sais rien. Pourtant, il est marié, il a des enfants, bref. Attendez, parce que là, c'est encore dingue. La bagarre Tchouaméni-Valverde, ce n'est pas la première fois que 2 joueurs se battent au Real Madrid. Mais c'est quoi ce discours? Oui, c'est pas la première fois qu'on se bat. Et alors, tu trouves ça normal? Donc, c'est normal. Donc, on joue à un sport de contact, mais pas un sport de bagarre. C'est un sport d'équipe. Hein. Je rappelle, l'équipe du Real Madrid, ça reste une équipe. Ça n'a aucun sens. Pour moi, déjà, ça n'a aucun sens. Ils se battent chaque saison. Il y a des saisons où les joueurs se battaient tout le temps. Ouais, non, je vais même pas commenter. Comme ça, vous savez, si ça se passe au Real Madrid, c'est leur problème. S'ils veulent que ça se gère comme ça, il n'y a pas de problème. Moi, je m'en fous. C'est pas mon problème. Donc, je vais pas commenter ça parce que je vais m'énerver. Ça arrive. Le pire dans tout ça, c'est que ça fuite. Donc, j'ai vu pas mal de youtubeurs en parler. C'est un scandale. Dire que le problème dans les bagarres au sein de ton club, de ton collectif, le problème là-dedans, c'est pas la bagarre, c'est pas la commotion, c'est pas le fait qu'il y ait un des deux qui a été à l'hôpital. Non, c'est le fait qu'il y ait une balance et que c'est sorti dans les médias. Non, ça n'a encore une fois aucun sens. Je ne comprends pas. Les gars, Florentino Pérez, je ne comprends pas. Je partirai quand quelqu'un gagnera les élections contre moi. On sait très bien qu'il est tout seul à se présenter aux élections. Donc, encore une fois, gagner. Qui va gagner contre toi? Il faut présenter, je sais plus combien de millions. Il faut montrer que t'as un compte en banque énorme. Ça n'a aucune valeur. C'est un peu comme les trophées créés par l'agent Jorge Mendes, l'agent de Cristiano Ronaldo, qui gagne les trophées remplaçant du ballon d'or dans l'autre côté, the best, Voilà, ce sont des trophées qui n'ont aucun sens, ils n'ont aucun mérite. Ce sont des trophées qui ont été inventés par quelqu'un qui est fan d'un joueur. Ici, c'est pareil. Ce sont des propos qui sont inventés par le président parce qu'il sait que personne ne va le dépasser. Il le sait, il dit ça juste en mode « Oui, je vais être réélu. » L'immigré parisien en parlait, il disait « Oui, mais c'est pour montrer sa position. Je suis réélu. Voilà, maintenant, il n'y a plus rien à dire. » Non mais les gars, immigré parisien, je suis désolé Yanis si tu m'entends, mais c'est pas vrai. Il est tout seul à se présenter. Qui va le battre? Oui, j'ai été réélu, donc vous n'avez plus rien à dire les médias. Mais si, ils ont à dire. Il y a personne qui est en face de lui. Il y a personne. S'il y avait un type avec aussi un compte en banque blindé et des bonnes idées, il serait devant Pérez aux élections. Sachez-le. C'est un fait, les gars. Comme ça, vous savez. Pérez, actuellement, n'a plus rien à foutre au Real Madrid. Les gens disent que j'ai un cancer, que je veux partir. Vous voulez que je parte? Parfait. Et écoutez, voilà, les paroles d'un vieil homme frustré et sénile. J'appelle des élections et voyons qui gagne contre moi. Je suis le meilleur président du monde. Voilà, pareil. Voilà. Pour moi, t'es pas mieux que Bartomeu. Comme ça, tu sais. Avoir une équipe que d'individualités comme des Cristiano, etc. et que ça fasse gagner, c'est une chose, mais c'est pas toi qui a fait que le Real Madrid est le plus grand club historiquement du monde. Loin de là. Pérez, descends d'un étage, s'il te plaît. Vous, Ruben Carnirez, journaliste d'ABC, vous attaquez le Real Madrid tous les jours, je vais annuler mon abonnement chez vous. Les gars, c'est clownesque, La Liga est notre ennemi éternel, il y a une corruption systématique dans l'affaire Negreira avec Barcelone, les gars, je vais plus commenter ça.
je vais péter un câble, ça n'a aucun sens. Mais nous allons nous battre, je me bats contre tout le monde. Bats-toi! Bats-toi! Et va demander à Dana White, à l'UFC, si tu peux lancer une collaboration avec le Real Madrid, UFC X Real Madrid, voilà, et fais des combats de rue avec, fais des combats en cage avec tes joueurs, gros. Qu'est-ce que je te dise? Moi, je m'en fous, c'est pas mon problème. Nous allons nous battre, je me bats contre tout le monde, bref. Nous préparons un dossier de 500 pages que j'enverrai à l'UEFA concernant cette affaire de corruption. Balance ce que tu veux. Si nous, en tant que fans du Barça, on doit te faire un dossier pour l'envoyer aux instances de football concernant toutes les erreurs du Real Madrid, qu'on prenne par exemple le bras de Salah éclaté en finale contre Sergio Ramos qui ne prend 0 sanction, ça gagne la Ligue des Champions, le penalty qu'on donne à la dernière minute pour le 3-0 contre la Juventus, puis match retour au Real Madrid, c'est 3-0 aussi côté Juventus, et à la dernière seconde, on offre un penalty sur Lucas Vazquez inexistant que Cristiano met, ça n'a aucun sens, c'est pareil, c'est du vol. Il y a eu plein de fois, plein de trucs comme ça contre le Bayern. La simulation grotesque de Sergio Ramos qui fait exclure Vidal, je sais plus si c'est en quart de finale, je sais plus où. Les 2 buts sur hors-jeu que met Cristiano Ronaldo contre le Bayern Munich qui fait qu'ils éliminent le Bayern Munich aussi. Ça n'a aucun sens. Même les erreurs d'arbitrage qu'il y a eu contre l'Atlético en finale de Ligue des Champions, Real Atlético. Bref, on sait tous que le Real Madrid a toujours été dans les affaires d'arbitrage. On peut demander à n'importe qui, les gens vont dire oui, le Barça, plus. Parce que Negreira, oui, mais le Barça, non. Parce que Negreira, non. Les gars, beaucoup de gens ont payé Negreira, que ce soit Valence, le Rayo Vallecano, je crois même l'Atlético de Madrid a payé les Negreira. Pourquoi? Pour avoir des informations complémentaires sur des joueurs, sur des clubs, etc. Mais en aucun cas pour avoir une aide arbitrage, une aide arbitrale, vous comprenez? Donc la différence, elle est là, c'est que nous, on peut pas prouver qu'on ment pas, même si les preuves ne peuvent pas prouver qu'on ment. Donc, non, on est dans notre droit de dire que ce n'est pas vrai, ce n'est pas logique ce que Pérez dit sur nous. Negreira, cette affaire Negreira n'est pas encore terminée. Oui, c'est encore en instance, mais on a été blanchi là récemment encore, donc on est blanc comme neige. Les gars, il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, le Real, on n'a jamais pu prouver rien du tout de leur magouille, mais on sait, ça se voit les gars. Sur le terrain, ça se voit, il n'y a rien à dire. Donc voilà, globalement, je sais pas ce que vous voulez que je vous dise de plus par rapport aux déclarations de Pérez. Mais voilà, pour moi, c'est honteux. Pérez n'a pas du tout à dire ce genre de truc. Et j'ai entendu que le Barça allait porter plainte. Et franchement, honnêtement, sincèrement, merci de la part des instances du Barça de porter plainte contre cet homme parce que ça n'a ni queue ni tête. On se fait incendier, on prend des balles perdues. Toute l'Europe entière, la planète entière va écouter les paroles de Florentino Pérez et ils vont nous cracher dessus comme quoi ce serait nous les voleurs alors qu'on n'est pas des voleurs. Chaque année, on se plaint qu'on se fait marave par l'arbitrage. L'arbitrage fait toujours passer le Real Madrid en priorité par rapport au Barça et c'est insupportable et je n'en peux plus, je m'en plains chaque saison et si les paroles de ce mec-là nous mettent encore plus dans la merde pour les autres saisons, je vais simplement péter mon crâne. Donc comme ça vous savez, c'est une honte. La déclaration de Florentino Pérez est honteuse et honnêtement j'espère qu'il ne sera plus président bientôt du Real Madrid et qu'on pourra avoir une relation un peu plus professionnelle entre Barça et Real. Parce que honnêtement, avoir un type comme ça qui parle comme ça sur moi et mon club, ça me dégoûte. Les gars, ça me dégoûte. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo coup de gueule, clairement. Je suis scandalisé par ce que j'ai lu. J'ai pas été chercher toutes les déclarations de la conférence de presse. J'ai juste été chercher celle du meilleur de football parce que bon, il y a eu pas mal de choses et tout ce qui devait être décrypté était dans cet article-là. Donc voilà, globalement, le reste, je m'en fous. C'est leurs affaires. S'il a envie de parler de politique, il parle politique. S'il a pas envie de parler de mercato de son club, il parle pas de mercato de son club. C'est son problème, j'en ai rien à foutre. La seule chose qui compte, c'est qu'il a attaqué le Barça et que j'espère que ça restera pas comme ça. Donc voilà les gars, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, même si c'était surtout un coup de gueule plutôt qu'une vidéo vraiment à apprécier. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, comme d'habitude, un like, un commentaire et on s'abonne. N'oubliez pas le sponsor de la vidéo Footballé, vous avez moins 20% de réduction avec mon code promo RIZOU, juste ici en bas à droite. Sur ce les gars, je vous souhaite une agréable journée, c'était Rizoura, Visca Barça.